Tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au back-office de Shop Ta Place. Dans cette vidéo, nous allons rentrer plus en profondeur sur la création des dates pour vos événements. Donc, pour ce faire, on se retrouve dans l'onglet Tous les événements, qui est un sous-onglet de l'onglet Mes événements. Et on peut voir du coup le template que nous avons créé, l'événement que nous avons créé dans la vidéo dédiée à l'ajout des événements que vous pouvez retrouver voilà, dans les autres vidéos tuto. Une fois que du coup il a été créé, je vais pouvoir survoler avec ma souris le template et venir cliquer sur le petit calendrier. Parce que je vois que là, à l'heure actuelle, je n'ai aucune date qui est programmée et je n'ai aucun billet du coup qui est en vente pour cet événement. Donc je vais venir cliquer sur mon calendrier. Et là, j'arrive du coup sur le calendrier dans lequel je vais pouvoir venir ajouter mes dates. Alors comment ça se passe? Là aujourd'hui nous sommes le 20 mars au moment où je tourne cette vidéo et imaginons que j'ai une programmation jusqu'au fin juin. Hop, donc je vais venir ouvrir mon calendrier, sélectionner 20 mars, puis ensuite mon calendrier de date de fin et je vais venir jusqu'à fin juin. Hop, juste ici. Imaginons que sur ce laps de date, j'ai des dates où je sais que je vais avoir des relâches et donc voilà, pas d'événement. Je vais pouvoir aller dans le calendrier date à exclure et venir sélectionner les dates que je souhaite exclure. Donc imaginons je souhaite exclure ici le lundi 7 avril, le lundi 28 et ici le 12 mai. Hop. Donc je les sélectionne, je peux en sélectionner autant que je le souhaite. Une fois que c'est fait, j'ai juste à sortir de ce calendrier et je vais venir sélectionner le ou les tarifs que je souhaite ajouter à mon événement. Alors, euh, on a vu la création des tarifs sur la vidéo dédiée du coup à la création des variations de prix. Donc voilà, c'est une étape à faire en amont de celle de la sélection des dates. Donc voilà, je l'ai déjà fait. Donc là, je vois que si je clique sur choix de tarifs, j'ai le choix entre trois types de tarifs qui ont été créés ultérieurement, donc catégorie A, catégorie B, et le tarif Les Ombres du Crépuscule, qui porte le nom du coup de l'événement auquel nous sommes en train de programmer les dates. Donc imaginons que je souhaite venir sélectionner donc ma catégorie A juste ici, donc je la sélectionne. Si c'est tout, ben, j'ai juste plus qu'à cliquer sur valider. Mais si je veux rajouter un autre tarif, je clique sur le petit plus vert juste ici et je vais venir rajouter mon tarif catégorie B. Hop. Donc je le vois ici, je vois bien voilà, mon information sur le prix barré, sur le prix de vente et sur le quota de siège moyen qui apparaît juste ici. Maintenant, j'ai plus qu'à cliquer sur valider. Et là, je vais avoir du coup mes différents jours de la semaine qui vont apparaître juste ici. Et ce sera à moi du coup de venir créer mes différentes dates. Donc si le lundi, j'ai une date donc de 19 à 20 heures, je viens la rentrer juste ici. Et imaginons, j'ai une autre date le même jour le lundi. Je viens cliquer sur le plus juste ici dans ajout d'horaire. Et donc j'ai une nouvelle plage horaire qui s'ouvre. Et je vais pouvoir venir voilà, créer ici par exemple 21 heures à 22 heures, juste ici. Ensuite, imaginons, voilà, j'ai pas d'autres dates la semaine, mais j'ai une date à partir du vendredi. Je vais pouvoir venir la créer ici, donc 19 à 20 heures, je vais remettre une seule. Et le samedi, je viens juste en dessous. Imaginons le samedi, j'ai trois dates, donc je viens directement appuyer deux fois sur mon plus, dans ajout date, et je viens créer mes différentes dates. Hop, et 20h, 21h. Donc, imaginons, voilà, je veux voilà, faire varier mes quotas entre un événement la semaine et un événement le week-end. Donc, imaginons mettre plus de quotas du coup le lundi parce que je remplis un peu moins bien. Je vais pouvoir venir augmenter mes quotas juste ici et ça se prendra en compte voilà, pour toutes les dates du lundi. Donc là, je vois que c'est mon quota de catégorie A que j'ai passé à 15 quotas et de catégorie B à 20. Mais si je descends, je vois que pour le vendredi et le samedi, c'est bien resté sur 8 et 12 quotas. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à cliquer sur ajouter au calendrier. Et là, je vois que directement, je retrouve mes différentes plages horaires sur mon calendrier. Donc le lundi, vous voyez, j'ai bien deux dates, 19-20 heures et 21-22 heures avec mes quotas que j'ai actualisés, que j'ai augmentés. Et par contre, pour le vendredi et le samedi, je vois bien du coup la date du vendredi et les trois dates du samedi avec les quotas de base.
Maintenant, si je continue, donc là je suis sur le mois de mars, je peux venir up avec la flèche ici, retrouver du coup le mois d'avril. Et on se rappelle, le mois d'avril, je suis venu exclure 2 dates qui sont le 7 et le 28, donc les lundis. Donc je vois bien que sur les lundis 7 et les lundis 28, j'ai aucune date qui apparaît. Et pareil, du coup, si je vais au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, pareil, j'ai enlevé un lundi. Hop, hop, je suis arrivé au mois de juin. Ah, c'était au mois de mai, voilà, le 12. J'ai enlevé le 12 juste ici. Alors, j'ai cette vue-là par mois. J'ai aussi une vue par semaine si je le souhaite. Donc, je clique sur semaine et là, je vois la semaine. Là, je suis sur la semaine du coup du 28 avril au 4 mai. Donc, je vois mes dates sur cette semaine-là. Mais j'ai aussi une vue en agenda. Et la vue en agenda, du coup, ça va être du coup du 29 mars que j'ai créé juste ici. Et j'ai juste à descendre juste ici jusqu'au 30 juin. Voilà. Après, du coup, sur ce calendrier, je peux encore faire différentes choses. Hop, je reviens sur ma vue au mois. Imaginons, voilà, j'ai ma séance alors je vais revenir peut-être au mois de mars, juste ici. Imaginons que j'ai ma séance du 28 mars, du coup, juste ici, du vendredi 19 à 20h, voilà, qui est complète, où il y a une annulation, etc. J'ai juste à cliquer dessus et je vais pouvoir venir, si je le souhaite, très rapidement, venir, hop, mettre mes quotas à zéro et venir cliquer sur mettre à jour. Une fois que voilà, tout est bon, je vais pouvoir venir cliquer sur enregistrer juste en dessous et donc j'ai mon calendrier qui va venir s'enregistrer et je peux voir que du coup pour mon événement Les Ombres du Crépuscule, j'ai plus de 1860 billets qui sont ouverts à la vente sur ShopTaPlace jusqu'au 30 juin. Si je veux encore faire des modifications sur voilà, le calendrier, je peux venir recliquer sur le calendrier qui apparaît maintenant en bleu, qui était en orange juste avant. Et j'ai plus qu'à descendre. Et imaginons du coup, voilà, j'ai une nouvelle date qui s'est ajoutée entre-temps dans ce calendrier qui est une date un peu exceptionnelle. Alors on va aller plutôt peut-être sur, euh, on va rester ici au mois de mars, donc le 26 juste ici. Eh bien, vous voyez, j'ai pas de date de base, c'est un mercredi, j'en ai pas configuré. Je peux venir cliquer juste ici et venir ajouter une date à la main. Donc, imaginons voilà, 20h, 21h. Je vais venir pareil mettre mes deux tarifs, donc ma catégorie A et ma catégorie B, juste ici, et je vais pouvoir venir ajouter l'événement. Et là, hop, je vois directement, j'ai mon événement qui vient d'être créé, juste ici. Si finalement je me rends compte que voilà, j'ai plusieurs dates qui ont été voilà, annulées pour pareil X ou Y raison, imaginons voilà, le samedi 12 avril, voilà, c'est j'ai deux séances de l'après-midi qui sont annulées et imaginons j'ai les séances du lundi ici 14 qui sont annulées. Donc comment ça se passe? Alors je pourrais très bien cliquer sur chacune individuellement et venir cliquer sur retirer, donc, voilà, pour vraiment supprimer la date du calendrier. Mais si j'en ai plusieurs, le plus simple, c'est venir ici, cliquer sur, alors, bulk delete, mais qui est, voilà, suppression multiple, qui va être, voilà, traduit au moment où vous aurez accès à ce back-office. Et donc là, je vois que j'ai des petits carrés qui apparaissent à côté de chacune de mes dates et je peux venir les sélectionner. Donc, vous voyez, là, pour le samedi, je sélectionne les deux dates de l'après-midi et pour lundi, je sélectionne les deux dates, hop, juste ici. Et là, je vais pouvoir remonter et cliquer sur Delete. Donc, supprimer. Et si je reviens, donc là, je suis revenu sur mars, mais si je reviens sur avril, je peux voir que pour le 12, le samedi 12, j'ai mes deux dates de l'après-midi qui ont été supprimées. Et pour le lundi 14, j'ai mes deux dates du lundi 14 qui ont été supprimées en un seul coup. Maintenant, on revient sur la vue de tous mes événements. Et donc, pour venir voir les statistiques de... Alors là, voilà, sur ce back-office-là, je n'ai qu'un seul événement de créé, mais on peut imaginer que vous en avez une dizaine avec l'ensemble de vos spectacles. Si vous voulez voir seulement les statistiques de cet événement en particulier, pareil, vous revenez avec votre souris dessus, et là, vous voyez le bouton du milieu en vert, vous allez pouvoir venir cliquer dessus et retrouver voilà, les statistiques sur cet événement. Donc on voit le nombre d'événements qu'on a créés. On a créé 162 événements qui sont en ligne pour, pour cet événement.
On a plus de 1785 billets qui sont disponibles. On a encore vendu zéro billet, mais dès qu'on fera des ventes, elles seront ici. Et juste en dessous, on pourra retrouver les réservations qui sont uniquement pour cet événement. Bien sûr, moi, je vous le rappelle et je vous renvoie vers la vidéo dédiée sur mes réservations pour retrouver toutes les réservations, pour que ce soit si vous avez 10 événements programmés pour vos 10 événements, vous les retrouvez ici dans toutes les réservations. Par contre, si vous voulez sur les réservations uniquement d'un événement en particulier, vous venez ici et vous les retrouvez avec les mêmes informations. Et si on descend encore un peu, on a les mêmes graphiques que vous avez pu voir sur votre tableau de bord, mais pareil, uniquement pour cet événement. Pour finir avec l'onglet tous les événements, on l'a vu la dernière fois, dans la vidéo dédiée du coup à l'ajout des événements. Quand on ajoute un événement, on a une pop-up qui va venir s'ouvrir, qui va nous dire que notre événement a bien été créé, mais qui doit être vérifié par les équipes de Shop Ta Place dans les prochaines 48 heures. Alors, tant qu'il n'a pas été vérifié, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même faire tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, venir programmer vos dates, etc. Mais elles seront juste pas visibles encore en ligne, et l'événement ne sera pas encore visible en ligne tant qu'on ne l'a pas validé. Alors, comme j'ai pu le dire à certains depuis le début de Shop Ta Place, souvent on les vérifie dans les minutes qui suivent les événements. Et du coup, tant qu'il est encore en attente, il se retrouve ici dans en attente. Et dès qu'on l'a validé, que vous avez mis des dates, il se retrouve juste ici dans en ligne. Et si vous voulez voir tous vos événements, du coup, vous allez sur tous les événements. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Bien sûr, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et je vous laisse vous référer aux différentes autres vidéos tuto pour les autres parties du back-office de Shop Ta Place.